Jésus faisait du bien. Jésus guérissait les malades. Jésus délivrait les captifs. Mais ils ont quand même voulu sa mort. Pourquoi? Parce que le diable cherchait à tuer la parole. Il n'était pas après l'homme qui est Jésus. Il était après la parole qui est Jésus. Il ne cherchait pas à tuer l'homme, mais il cherchait à tuer la parole qui était faite chair. Jésus était la parole vivante. Voilà pourquoi le diable voulait tuer Jésus. Est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu ce matin? Est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu ce matin? Dis à ton voisin, le Seigneur a une parole pour toi. Dis-lui, voisin, le titre du message ce matin. Dis, voisin, le titre du message ce matin. Il y a une prophétie sur ta vie. Non, 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 je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui croit que Dieu n'a pas donné parole. Dis, voisin, je ne sais pas pour toi, mais il y a une prophétie sur ma vie. Est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu ce matin? Lorsque vous êtes, s'il vous plaît, veuillez prendre place dans la présence de Dieu. Le Seigneur va nous parler ce matin. Il y a une prophétie sur ma vie. On va terminer cette série This Means War en force. Amen, quelqu'un. I need everybody to be in their A game. Parce qu'on va terminer avec un point d'exclamation ce matin. Amen, quelqu'un. Maintenant, pour mettre ça au clair, pour ce dernier message de cette série sur This Means War, le Saint-Esprit me donne comme mandat de faire un dernier rappel prophétique avant qu'on puisse entrer en vacances. Maintenant, ce qu'il faut saisir est que ce message n'est pas pour aujourd'hui. Ce message n'est pas pour aujourd'hui. Ce message n'est pas pour 2024. Ce message est pour le cours de ta vie. Je veux que tu saches que si tu es en mesure de te rappeler de ce qui va être dit ce matin, tu es en mesure de garantir la victoire dans les combats que tu vas faire face dans ta vie. I will say that again. Si tu es en mesure de te rappeler de ce que le Saint-Esprit va te dire ce matin, tu es en train de garantir maintenant la victoire dans les combats que tu vas faire face dans ta vie. Je veux que tu regardes ton voisin et dis, voisin, ce message n'est pas pour ton passé. I need more volume in the house. Dis, ce message n'est pas pour ton passé. Dis, ce message n'est pas pour ton présent. Dis, ce message est pour ton futur. Lift up your hands in this place. Seigneur Jésus, I thank you in advance pour ce message que tu nous donnes ce matin. Fais en sorte que ça puisse porter des fruits en 2025, en 2026, en 2027, en 2030, en 2035, en 2040. Que même les enfants de leurs enfants puissent avoir la victoire grâce à ce message qu'ils vont recevoir. Nous te remercions d'avance pour qu'est-ce qui va prendre place. Et c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Que le peuple de Dieu dise Amen dans ce lieu. A dit Amen dans ce lieu. Peuple de Dieu, lorsque ça vient au combat spirituel, il y a des vérités qui sont importantes à comprendre et saisir pour améliorer nos chances de remporter la victoire. Et pour ce faire, on va retourner dans l'histoire qu'on a lue la semaine dernière, mais on va la lire à partir de la perspective de Matthieu. Une chose à comprendre avec le Nouveau Testament, c'est que ça commence avec les 4 évangiles. Que quelqu'un dise les 4 évangiles. Et parmi les 4, il y en a 3 qu'on surnomme les évangiles synoptiques. Que quelqu'un dise les évangiles synoptiques. Encore une fois, les évangiles synoptiques. On parle donc de l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc. Où est-ce que les 3 vont parler très souvent des mêmes situations, des mêmes circonstances, mais selon leur angle à eux. Voilà pourquoi qu'on dit l'évangile selon Matthieu. Voilà pourquoi qu'on dit l'évangile selon Marc. Voilà pourquoi qu'on dit l'évangile selon Luc. C'est parce qu'on parle de leur angle par rapport à leur témoignage.
Et la semaine dernière, on a parlé d'une histoire qui était dans l'évangile selon Marc. Précisément Marc chapitre 6, le verset 47 à 51, et je lis pour vous. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il y avait beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer. Dites marchant sur la mer. More volume. Dites marchant sur la mer. Et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous. Et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Dites le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Ça, c'était dans l'évangile selon Marc. Mais ce matin, pour établir la bonne fondation, j'aimerais qu'on puisse relire par rapport à cette même histoire, mais selon l'angle de Matthieu. Alors rapidement à Matthieu 14, versets 22 à 27. Matthieu 14, versets 22 à 27. La Bible nous dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Dites à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Verset 24, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et jusqu'ici, l'angle de Marc est excessivement similaire à celui de Matthieu. Quand on regarde qu'est-ce qu'on a lu dans Marc, chapitre 6, et Matthieu, chapitre 14, c'est très bien, Eric. On peut voir que c'est très similaire, les deux histoires qu'on lit. Cependant, la différence va se faire sentir dans les prochains versets. Parce que dans l'évangile selon Marc, après ce verset, ça dit tout de suite, puis il monta vers eux dans la barque. Et le vent cessa. Mais dans l'évangile de Matthieu, après que les disciples ont exprimé leur peur, la Bible poursuit en disant, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. En d'autres mots, il est en train de dire, si c'est réellement toi qui es là et pas un fantôme, dis quelque chose. I don't know if it ever happened to somebody. D'être dans un cheminement, dans un processus. Ou est-ce que tu voulais la confirmation de Dieu? Et tu as dit à Dieu, si c'est toi. Je sais que peut-être ça peut être le hasard et une circonstance particulière. Mais si c'est toi. Pierre va dire, si c'est toi, dis quelque chose. Et la Bible nous dit, et Jésus lui dit, viens. Que quelqu'un dise, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Now watch this. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Je sais que c'est une parole que Dieu a pour plusieurs personnes ici. Hommes et femmes de peu de foi, pourquoi es-tu en train de douter? Père et mère de peu de foi, pourquoi es-tu en train de douter? Fils et fille de peu de foi, pourquoi es-tu en train de douter? Jésus va dire, homme de peu de foi,
pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent. Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Et lorsque j'ai lu ce passage, mon esprit a sursauté. Parce qu'on a lu ce même passage la semaine dernière. Mais en le lisant selon l'angle et selon l'évangile de Matthieu, il y a un autre angle que Dieu est en train de nous ouvrir. Je vous explique. Si vous remarquez, I want to go slow to lay the foundations, then I'll preach. Si vous remarquez, Pierre a demandé que Jésus lui dise quelque chose pour qu'il puisse croire que c'était réellement Jésus. Et il va demander à Jésus de lui dire de venir. Pourquoi? Parce que Pierre était incapable de croire qu'un homme peut marcher sur les eaux. Voilà pourquoi il va croire que c'était un fantôme. Mais Pierre savait que la seule chose qui peut me confirmer que c'est bel et bien Jésus, c'est si le même Jésus qui m'a dit de tout laisser et de le suivre. C'est si le même Jésus qui m'a dit de tout abandonner et de le suivre. Si ce Jésus me dit maintenant de quitter la barque et de joindre, c'est la seule manière pour moi de croire que c'est réellement lui. Et voilà que Jésus va lui dire, viens. Et maintenant, sur sa parole, Pierre va sortir de la barque. Il va commencer à marcher sur les eaux. Sur la parole de Jésus, Pierre va oser sortir de la barque. Il va sortir du seul endroit qui semblait être sécure. Il va sortir de cette barque qui était son safe place. Pour sortir maintenant de cette barque qui était le lieu où il pouvait être en paix ou en sécurité. Pour maintenant marcher sur les eaux. Et il va faire ça au plein milieu d'une tempête. Voilà la puissance qu'il y a dans la parole de l'Éternel. C'est sur la parole de Jésus qu'il va faire l'impensable. La même personne qui criait, qui dit c'est un fantôme. La même personne qui avait peur, qui disait c'est impossible que c'est un homme. Au son de la voix de Jésus, va sortir de la barque et commencer à marcher sur les eaux. C'est la puissance de la parole. Voilà pourquoi que lorsque tu as une crise, avant de chercher une parole qui vient de la bouche d'un homme, va chercher la parole qui vient de Dieu. Parce que dans ce moment-là, la seule chose que Pierre avait besoin, c'est qu'il y ait un mot qui soit dit de la part de son Seigneur et son Sauveur. Parce qu'en combat spirituel, you need a word that comes from God. You don't need a word that comes from your pastor. Open up. You don't need a word that comes from your leader. You need a word that comes from God. Donc si tu viens pour me parler, ne me donne pas ton opinion. I need the word of God qui est dans ta bouche. So this is what happened now. Pierre va demander une parole de la part de Jésus. Jésus va lui dire viens. Et la Bible nous dit ensuite, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. I'm about to preach right about now. C'est une introduction. Sans le réaliser, ce verset nous révèle l'objectif du vent. Parce que oui, toute attaque est accompagnée d'un objectif qui est clair. Il n'y a pas aucune attaque que tu reçois dans ta vie qui est le produit d'un hasard. But behind every single attack, every single wind, every single plan of the enemy, il y a un objectif qui est derrière l'attaque. Que quelqu'un dise, there's a reason behind the attack. Dis encore fois, there's a reason behind the attack. Pierre avait peur lorsque le vent soufflait. Pierre avait peur lorsque Jésus marchait sur les eaux. Mais dès que Jésus va parler et lui dire de venir, la peur va quitter Pierre et il va sortir de la barque. Il ne va pas uniquement sortir de la barque, mais il va commencer à marcher sur les eaux. Mais selon l'évangile de Matthieu, lorsque Pierre va voir que les vents étaient forts, la peur qu'il avait quittée va revenir. That means this man was scared. Il va voir Jésus, il va dire c'est un fantôme. After this, il va dire, you know what? This cannot be God, it cannot be Jesus. He's going to say, give me a word.
Jésus va lui donner une parole. La peur va le quitter. À un tel point qu'il va sortir de le lieu où il est le plus sécure. Et il va commencer à faire l'impensable pendant que tout le monde est en train de paniquer dans le bateau. Lui va sortir et commencer à marcher sur les eaux. Et dès qu'il va commencer à marcher, tout va être correct. Mais tout à coup, il va commencer à porter attention au vent. Le même vent qu'il portait attention avant. Le vent qu'il portait attention avant que Jésus lui parle. Maintenant, il va retourner à porter attention à ce vent-là. Et tout à coup, celui qui marchait sur l'eau va commencer à s'enfoncer dans l'eau. Maintenant, avec le temps et l'expérience personnelle que j'ai avec mon Dieu, j'ai compris très rapidement que Pierre n'était pas en train de marcher sur les eaux réellement. I do not believe que Pierre marchait sur les eaux. What I believe, c'est que Jésus marchait sur les eaux. Mais Pierre, lui, il marchait sur la parole que Jésus lui a dit. I don't think, and that's for me, I do not think que qu'est-ce que Pierre est en train de faire, marcher sur les eaux. Je crois que Pierre est en train de marcher sur la parole que Jésus lui a dit. That's why il a demandé, dis-moi quelque chose. Et c'est seulement après que Jésus va dire, viens, que tout à coup, il va marcher. I believe que Pierre marchait sur la parole de l'Éternel. I know it sounds crazy, but I promise it's the truth. Il vient un moment dans ton cheminement avec Dieu où est-ce que la seule chose qui te permet d'avancer, la seule chose qui te permet de te tenir debout, c'est à cause que tu as une parole qui est ta fondation. Il y a juste 2-3 personnes qui comprennent ça. Il vient un moment donné dans ta vie où est-ce que la seule chose qui te permet à garder ta tête saine, c'est à cause que tu as reçu un ainsi parle l'Éternel. Pierre est en train de marcher sur la parole de l'Éternel. Pierre, je vous garantis, ne marchait pas sur l'eau, mais cet homme de Dieu marchait sur la déclaration que Jésus lui a dit. Ce qui me pousse à mieux comprendre l'objectif du vent. Peuple de Dieu, l'objectif du vent n'était pas de simplement faire Pierre couler, mais surtout de faire Pierre oublier la parole que Jésus lui a dit. Oh, j'ai dit que Pierre, l'objectif derrière le vent n'était pas de faire Pierre couler, mais l'objectif derrière le vent était d'amener à ce que Pierre oublie que la raison pour laquelle que tu marches maintenant, c'est parce que tu as entendu une parole. How do I know? Parce que la seule manière que Pierre coule, c'est si Pierre est assez distrait par le vent. La seule manière pour que Pierre puisse s'enfoncer dans l'eau, c'est si Pierre est assez distrait par le vent. Pour oublier ce que Jésus lui a dit. Ce qui veut dire que le vent n'attaquait pas Pierre. Please open up. I need you to open up. Le vent n'attaquait pas Pierre, les amis. Le vent n'attaquait pas Pierre. Le vent n'attaquait pas Pierre. Le vent attaquait la parole qu'il avait reçue. Le vent n'attaquait pas Pierre. Le vent attaquait la parole que Pierre avait reçue. Peuple de Dieu, une chose à comprendre avec le combat spirituel, c'est qu'il y a des tempêtes qu'on fait face. Il y a des attaques qu'on fait face. L'attaque ne vient pas pour toi, mais l'attaque vient à cause de la parole qui est sur ta vie. I need somebody in this room to open up. J'ai dit, il y a des attaques dans ta vie. L'attaque ne vient pas pour toi. L'attaque vient parce que tu as reçu une parole. La tempête ne vient pas pour te tuer toi, mais la tempête frappe à cause de la prophétie qui est connectée à ta vie. Il y a des choses qui t'arrivent, mesdames et messieurs. Ce n'est pas parce que le diable ne t'aime pas toi, c'est parce que le diable n'aime pas la parole que tu as reçue au début de l'année. Tu penses que c'est un hasard que depuis 2017 ta famille est attaquée. Non, c'est parce que tu as reçu une parole en 2016 qui a amené à ce que le vent souffle en 2017. C'est parce qu'à quelque part le diable déteste la parole que tu as reçue. I'm going somewhere today. There's a word qui est la cause derrière le vent. Eric, you're doing good today. Il y a une cause qui est derrière l'attaque qui est là. C'est à cause qu'il y a une parole qui part dessus de ta tête, qui fait en sorte que le diable ne peut pas te laisser tranquille. L'attaque n'est pas réellement contre toi. Je sais que tu veux croire que tu es spécial, mais ce n'est pas à cause de toi.
Je sais qu'on t'a amené à croire que it's all about you. It's not all about you. C'est pas à cause que t'es cute, c'est pas à cause que t'es belle, c'est pas à cause que t'es nice. C'est à cause qu'à quelque part, il y a une parole qui est sur ta vie, qui attire des attaques sur ta vie. C'est pour ça que lorsque tu as entendu que tu étais appelé pour le ministère, tout à coup, il y a une attaque qui vient. C'est parce qu'il y a une parole qui a été déclarée. Et lorsque ça reste sur toi, ça attire des attaques sur ta vie. Mais une des choses à comprendre dans un temps comme celui-ci, c'est que si le diable déteste la parole sur ta vie, comment se fait-il que toi, juste pour aider quelqu'un qui aurait peut-être des problèmes d'incrédulité ce matin et penser que c'est une opinion d'un homme qui est là en train d'être dit, je vais t'aider, je te prouve vraiment que le diable déteste la parole. Si tu remarques, Jésus était une bonne personne. Jésus faisait du bien. Jésus guérissait les malades. Jésus délivrait les captifs. Mais ils ont quand même voulu sa mort. Pourquoi? Parce que le diable cherchait à tuer la parole. Il n'était pas après l'homme qui est Jésus. Il était après la parole qui est Jésus. Il ne cherchait pas à tuer l'homme, mais il cherchait à tuer la parole qui était faite chair. Jésus était la parole vivante. Voilà pourquoi le diable voulait tuer Jésus. Peuple de Dieu, voilà pourquoi que tu te fais attaquer comme tu te fais attaquer. Voilà pourquoi que le diable attaque ton mariage comme il attaque ton mariage. Voilà pourquoi que le diable attaque ta famille comme il attaque ta famille. C'est parce qu'il y a une parole connectée à ta vie. Il y a une parole connectée à ton mariage. Il y a une parole connectée à ta famille qui fait en sorte que le diable ne peut pas se permettre de te laisser tranquille. Mais je déclare au nom de Jésus, Psaume 91, versets 7 et 9, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Amen, quelqu'un. Que quelqu'un ce matin doit comprendre ceci. Il y a une parole qui est connectée à ta vie, qui menace l'ennemi. Il y a une prophétie connectée à ta vie, Witch, qui menace le camp de l'adversaire. Il y a une promesse connectée à ta vie, Frada, qui effraie le diable. Voilà pourquoi que pour toi c'est plus dur que pour les autres. You didn't miss it, you missed it. Je dis voilà pourquoi que pour toi c'est plus dur que pour les autres. Parce qu'il y a une prophétie sur ta vie. Voilà pourquoi que pour toi ça semble persister plus longtemps que les autres. Parce qu'il y a une prophétie sur ta vie. Et le diable ne veut pas que cette parole vienne à terme. Voilà pourquoi qu'il attaque. Encore dans l'objectif de vous équiper pour le combat spirituel, laisse-moi vous aider ce matin avec cette instruction de la part de Dieu. Pour ta réussite dans le combat spirituel, please listen to me carefully. Pour ta réussite dans le combat spirituel, à partir d'aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre d'oublier ce que Dieu a dit sur ta vie. I'm gonna say that again. If you want to win these battles in your life, you cannot allow yourself to forget what the Lord told you. Si tu ne veux pas t'amener à un point où tu perds les combats dans ta vie, you must remember what God told you, what God told your parents about you, what God told your pastor about you. You must remember qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à toi. Ask me why. Ask me why. Ask me why. Parce que c'est cette parole-là qui est ton arme. Let me help you. Let me help you. Let me help you. Let me help you. La Bible nous dit que Paul va dire à Timothée, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. La Bible nous dit que d'après elle, tu combats le bon combat. Ça m'amène automatiquement à comprendre que dans le combat spirituel, notre arme est la parole de Dieu. Et je ne te parle pas juste de la parole écrite, mais également de la parole prophétique. Que quelqu'un dise c'est une arme, c'est une arme. Que quelqu'un dise c'est une arme. Hébreux 4 verset 12. La preuve biblique pour toi. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Que quelqu'un dise la parole est une arme. Que quelqu'un dise la parole est une arme. Éphésiens 6 verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Que quelqu'un dise la parole est une arme. Que quelqu'un dise la parole est une arme.
Apocalypse 1 verset 16, en parlant de Jésus, il y avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil. Que quelqu'un dise, la parole est une arme. Dis, la parole est une arme. Apocalypse 19 verset 15, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Que quelqu'un dise, la parole est une arme. Encore une fois, on voit que la représentation de la parole de Dieu, la représentation prophétique de la parole de Dieu, c'est une arme, une épée. À chaque fois que dans la parole, on parle de la parole qui vient de Dieu, on parle d'une épée, c'est une arme. C'est une arme. Donc chaque fois que Dieu te donne une parole, dans le monde de l'esprit, il te donne une arme pour combattre les ruses du diable. So you thought it was just a word qui t'a été donné. Every time that you get a word, Melissa, it is a weapon that God has given you. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Je vous ai dit au début de l'introduction que ce message n'est pas pour aujourd'hui. Ce n'est pas pour 2024, c'est pour 2025, 2030, 2045. Il faut que tu comprennes quelque chose. Dieu te donne une arme aujourd'hui. You got to know when to pull out that weapon. Tu dois apprendre à savoir le timing dans lequel que tu dois sortir cette arme-là pour combattre le bon combat. Chaque fois que tu reçois une parole prophétique dans le monde de l'esprit, Dieu est en train de te donner une arme avec laquelle tu peux combattre contre les attaques de l'ennemi. Et je vous promets, je suis un témoignage vivant de cette révélation. Je suis un témoignage vivant de cette révélation. Je suis un témoignage vivant de qu'est-ce qui arrive lorsque quelqu'un décide de prendre comme arme la parole de Dieu. Je n'oublierai jamais décembre 2022. Il y a 2 ans de cela. La pire saison de ma vie. La saison la plus noire de ma vie. Est-ce que je peux être honnête avec vous ce matin? Parce qu'on me voit aujourd'hui avec un suit orange, en pensant que tout allait bien dans toute ma vie. Non, non, there was a season where everything was dark around me. And everything was dark in the inside of me. Je n'oublierai jamais cette saison-là. Pendant que j'étais à terre, ce que Dieu a fait, il s'est assuré de me donner une parole. Une arme avec laquelle j'allais pouvoir me battre pour me relever. Une arme avec laquelle j'allais pouvoir me battre pour me relever. Parce que tu as besoin de cette arme qui te permet de te relever. This is what I hear you saying. It's too much. It's too much. I'm hearing too much. I'm seeing too much. But the Lord said the generation that he's calling you to and the people that he has in waiting. There's a waiting room that the people are in right now. It's like when you come into the church and the service hasn't started yet and the people are waiting outside until the doors open. That's where your people are. They're coming back. You didn't lose anybody. They're coming back. They're in a waiting room. They're in a waiting room. And they're going to be in that waiting room until you say yes, because those are the people that is going to need that level of the prophetic. And the Lord said, when you hit the stage after this, don't be so concerned about the way you preach it, if the message is right, and if it's coming out right. He said, because your ministry is going to explode because of the prophetic anointing, because you're going to be able to set the captive free. You're going to be able to know things that there is no way that you would know it. And you're going to set the captive free. He said, I want your ministry to be a ministry of deliverance and not just showmanship and cosmetics. Because people need to be delivered, and that's who you are. And I wake back up the fire in you. I wake back up the fire in your belly. I wake it back up, and it will not go to sleep. And you will not shut your mouth from shame, for I rebuke shame. I rebuke it in the name of Jesus Christ of Nazareth. I rebuke it off of you. You will hold your head up, and you will call yourself the man of God. You're still the man of God. You will always be the man of God.
In the mighty name of Jesus. And it is so. Be free. Today was a day of freedom for you. You will go home free. You will walk in that freedom. You would live in that freedom. You will operate in that freedom. And people will look at you and say, what is wrong with him? Don't he know what's going on? And your answer will be, it's going on, but it's not going on in me. En plein dans ma crise, je me questionne sur ma vie. En plein dans ma crise, je me questionne sur mes capacités. Je me questionne sur tout ce qui se passe. Et Dieu envoie une réponse. Dieu envoie une parole. Dieu a vu ma saison de combat spirituel. Et Dieu m'a envoyé une arme. J'ai essayé de fuir ma réalité. Je me suis rendu à New York et cette femme de Dieu à New York m'a pris en arrière et m'a dit, j'ai une parole pour toi. Dieu est en train de te dire qu'il réveille le feu à l'intérieur de toi. Peuple de Dieu, est-ce que je vais parler de la bonté de mon Dieu si possible? Pendant que j'étais en train de fuir ma réalité, par son amour, il ne m'a pas laissé fuir sa parole. Pendant que j'étais en train de fuir ma tempête, par son amour, il ne m'a pas laissé fuir sa promesse. Pendant que j'étais en train de fuir ma crise, par son amour, il ne m'a pas permis de fuir la prophétie sur ma vie. À un tel point que même lorsque je n'étais pas convaincu, même lorsque j'essayais de me convaincre que peut-être c'était un hasard cette parole, Dieu s'est assuré de se faire entendre à nouveau. Il va me donner une autre parole. But I heard the Spirit of the Lord say, you're coming with a Isaac anointing, and you're gonna undig those wells, and you're gonna begin to dig new wells. The Bible says that every place Isaac went to and he undug the wells, the Philistines tried to stop him until he found his own place. And the place he found was called Rehoboth. Rehoboth means there's room for me. And the Lord says, I'm making room for you in the city. I'm making room for you in the region. I'm making room for you to succeed and to prosper and to be blessed. And the Lord would say to you that get ready, for the next 2 years are going to be 2 years of explosive growth, 2 years of supernatural grace, 2 years you're going to feel like the Lord is undoing everything you've learned, everything that you've grown up in, everything that you're accustomed to. The Lord says, get ready for an unlearning of those things, because what I need to impart in you is going to be completely different from how anyone else has won the city and has moved in a certain way. So the Lord says, now get ready for me to do it the way that I want to do it with you. The model I'm going to give you is not the model I gave anyone else, says the Lord. The model I'm giving you for the city is not the model I gave anyone else. The model I'm giving you to win the city is not like the model I gave anyone else. The Lord says he has to make room for you. This is your Rehoboth season. This is your season where I'm making room for you in this city. Lord said people are going to come from the north, south, east, and west, and it's going to be like a valley of dry bones, and you're going to begin to speak to the valley, and there's an army that's going to come forth, a powerful prophetic army that the Lord's going to allow to birth through you. And even the apostolic call that's on the inside of you, there's an apostolic anointing. Even though you prophesy, you're not a prophet. There's an apostolic call on you. Lord said, I put an apostolic mantle on the inside of you. I put an apostolic wind, a building anointing. And the Lord says, the builder in you is going to arise. The builder in you is coming forth. The builder in you is getting ready to soar. The builder in you is getting ready, like Nehemiah, to rebuild the broken foundations and to rebuild the walls. The Lord says, this year shall be a year of Nehemiah for you, where you rebuild the ruins. Yep, the Spirit of the Lord says, this year shall be a year of Nehemiah. The Lord says, this year shall be a year of Nehemiah for you. For you shall rebuild even the old waste places. For you shall rebuild even the walls and the gates that have been shattered, that have been destroyed. You shall rebuild them, says the Spirit of the Lord. For Nehemiah, come forth and build. Nehemiah, they make fun of you. They may criticize you. I see the Sanballats and Tobias
Tobias coming to tell you that you can't do it. But the Spirit of the Lord would say, Nehemiah, arise. Those who've laughed at what you've done, they're laughing at the failures. They're laughing at things that have happened to you and your family. But I hear the Spirit of the Lord say, Nehemiah, Nehemiah, keep building. Nehemiah, keep building. Nehemiah, keep building. Nehemiah, keep building. For in the Spirit I called you like a Nehemiah, for you shall rebuild the broken places, says the Spirit of the Lord. Listen to me carefully. Est-ce qu'il y a du monde ici, dans cette salle, qui faisait partie du launch team dans le mois de janvier 2023, février, mars, ceux et ceux qui étaient dans le launch team, levez la main. The launch team, stand to your feet, the launch team. Come up front, the launch team. This was the church, lorsque j'ai reçu la parole, qui a dit, there's going to be massive growth. Ma réalité n'était pas celle-ci. La parole m'a été donnée quand que c'était ça l'église. Understand this. When you understand que c'est Dieu qui parle par un homme, tu comprends maintenant que there's power and there's laws. Il y a des lois qui sont connectées à une parole qui est donnée. Quand Dieu donne une parole prophétique, ça établit des lois dans le monde de l'esprit qui obligent pour certaines choses d'arriver pour ton bien. When God gave me that word, that was the thing. He had said there's going to be massive growth. Massive growth. That's the thing. He said there's going to be a church that's going to be big, that's going to grow. But that's the thing. Il faut comprendre maintenant que si la parole ne reflète pas ta réalité, c'est que c'est une arme afin que tu puisses dans de bien combattre pour que tu te rendes à ta réalité que Dieu a pour toi. That's what happened. God gave me a word. Cette parole-là était en janvier 2023, quand que l'église avait 2 semaines. Et cet homme ne me connaissait pas. Il n'avait pas vu que j'ai commencé une église. C'était un secret. C'était seulement eux dans la ville qui étaient au courant. Et Dieu va parler à son serviteur de Philadelphie pour venir me parler dans une rencontre qu'on est en arrière, behind the scenes. Il va me donner ses paroles. Je vais prendre place. Understand something. Ne méprisez jamais la parole qui vient de Dieu. Est-ce qu'on est là? Don't ever despise lorsque Dieu te donne une parole. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Avant Mozan, est-ce que c'est bon jusqu'à présent? Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Il y a un mystère caché. Shift un peu parce que je ne veux pas que ça sonne comme si c'est la fin. Je veux qu'on puisse rentrer dans. C'est la chante comme si ils sont émus par qu'est-ce que. Let's bring them back in them. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Il y a un mystère connecté à la parole de Dieu qu'on oublie ou encore pire qu'on ignore. Regardez ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 55 verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté et accompli mes desseins. Voilà pourquoi que Eric va dire, on ne se bat pas pour la victoire, on se bat dans la victoire. No, you missed it. That's what the man of God said. On ne se bat pas pour la victoire, mais on se bat dans la victoire. Parce que lorsque Dieu déclare quelque chose, à chaque fois qu'on prend cette parole comme une arme dans le combat spirituel, on est techniquement et spirituellement en train de déclarer j'ai la victoire. Every time que tu utilises la parole de Dieu comme arme, tu es en train de déclarer I got the victory. Pourquoi? Parce que la Bible me dit que mon Dieu
n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Et ce qu'il déclare, il l'exécute. Donc s'il a dit que je vais être celui qui brise les cycles générationnels dans mon sang. Non, you missed it. S'il a dit que je vais être celui qui brise les cycles générationnels dans mon sang. Ainsi en est-il de la parole qui sort de la bouche de mon Dieu. Elle ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Voilà pourquoi Samson, malgré qu'on ait coupé ses cheveux, malgré qu'on ait crevé ses yeux, malgré qu'on ait humilié devant tous, vu qu'il y avait une parole connectée à sa vie, les cheveux n'avaient pas autre choix que de repousser et de lui donner la force pour avoir le dernier mot. Pourquoi? Parce qu'il y avait une prophétie sur sa vie. I'm gonna help you. Voilà pourquoi Daniel, malgré qu'il a été mis dans la fosse au lion, malgré qu'on attendait sa mort, il ne va pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il y avait une prophétie sur sa vie. Voilà pourquoi que Jonas, bien qu'il s'était rebellé à Dieu, bien qu'il s'était enfui du plan de Dieu, bien qu'il a demandé qu'on le tue, à cause qu'il y avait une prophétie sur sa vie, un poisson a dû être envoyé pour préserver sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y avait une prophétie sur sa vie. Voilà pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego, please listen to me carefully. Voilà pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego, bien que le roi Nebuchadnezzar voulait les faire mourir brûlés vifs, il a même demandé d'augmenter le feu 7 fois plus chaud que qu'est-ce que c'était. À cause qu'il y avait une prophétie sur leur vie, le feu n'avait pas la capacité ni le droit de les tuer, parce qu'il y avait une prophétie sur leur vie. Le dernier, non le moindre. Le dernier, non le moindre. Le dernier exemple que je vais donner, c'est celui qui est Jésus-Christ. Est-ce qu'on connaît Jésus dans ce lieu? Le dernier exemple que j'ai, c'est Jésus. Malgré qu'on l'ait injustement accusé, malgré qu'on l'ait publiquement crucifié, malgré qu'on l'ait cloué à une croix, malgré qu'on l'ait mis dans un tombeau, à cause qu'il avait une prophétie sur sa vie, le tombeau n'a pas pu le garder. You can go check, he's no longer there. Plusieurs ont fait des recherches et puis là, le tombeau n'a pas été capable de le garder. La mort n'a pas pu le garder. La mort a été incapable de le garder. Parce que la prophétie sur sa vie disait qu'après 3 jours, la prophétie disait qu'après 3 jours, il allait ressusciter des morts. Voilà pourquoi que même si que le jour 1 a passé, c'est correct. Même si le jour 2 a passé, c'est correct. Même si le jour 3 a passé, c'est correct. Mais après 3 jours, la prophétie était qu'il allait sortir du tombeau, qu'il allait être ressuscité des morts. Je déclare au nom de Jésus que la prophétie sur ta vie ne va pas permettre que le tombeau te garde. La prophétie sur ta vie ne va pas permettre que la mort te garde. La prophétie sur ta vie ne va pas permettre que la maladie te garde. La prophétie sur ta vie ne va pas permettre que l'esprit de divorce te garde. Mais je déclare au nom de Jésus que tout comme Jésus, après 3 jours, après ce combat, après cette saison, après cette tempête, tu vas sortir plus que vainqueur. Amen, quelqu'un? Stand to your feet, stand to your feet, stand to your feet. Je prophétise maintenant au nom de ceux, même Jésus qui est mort et ressuscité, que même si tu essaies, tu ne pourras pas mourir dans le combat spirituel. Même si toi tu sembles avoir moins de force, tu ne vas pas mourir dans le combat spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y a une prophétie sur ta vie qui dit que lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Que quelqu'un dise, il y a une prophétie sur ma vie. Dis, il y a une prophétie sur ma vie.
y a une prophétie sur ta vie. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Tu achèveras ta course. Il y a une prophétie sur ta vie. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Tu achèveras ta... Il y a une prophétie. Tu ne peux pas échouer. Yeah, yeah. Tu ne peux pas échouer. Tu achèveras ta course. Il y a une prophétie. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Tu achèveras ta course. Il y a une prophétie. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Tu achèveras ta course. Il y a une prophétie. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Tu achèveras ta course. Il y a. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Tu achèveras ta course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas. Je ne peux pas échouer. J'achèverai ma course. Il y a. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. J'achèverai ma course. Il y a. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. J'achèverai ma course. S'il y a. Je ne peux pas. Je ne peux pas échouer. J'achèverai ma course. S'il y a une prophétie.